Père, je te rends grâce et je bénis ton saint nom pour ce live que tu rends possible ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as encore quelque chose à nous dire. Nous te rendons toute la gloire. Oui, à toi soit la gloire. Oui, à toi soit le règne. Oui, à toi soit la victoire. Oui, à toi soit tout honneur. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous ce que nous sommes. Et ce matin, Père, nous sommes rassemblés sur ce live. Nous sommes présents. Nous sommes venus ensemble, Seigneur, pour t'écouter. Tu as une parole pour nous. Tu as un message pour nous. Tu as quelque chose à nous dire ce matin. Une personne qui est connectée sur ce live est venue dans cette présence pour recevoir, Seigneur, de ta part, la restauration, la vie, l'orientation dont elle a besoin pour sortir d'une situation difficile. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton saint nom et te dire merci pour cette méditation, Seigneur. Merci parce que nous restons focus sur ta parole. Viens nous parler, Saint-Esprit. Descends parmi nous. Viens nous parler. Viens ouvrir nos yeux sur ce texte à méditer. Viens nous instruire. Viens nous enseigner ce matin. Viens dire quelque chose de précis à quelqu'un. Une personne a besoin d'être orientée, a besoin d'une parole pour démarrer sa journée en pleine forme ce matin. Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Merci, merci pour ta parole. Je m'efface totalement, je te laisse prendre le contrôle de tout. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Tu parles, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Hello, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à Morning Joy. Toujours une joie pour moi de vous retrouver. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on médite ce texte ensemble ce matin. Est-ce que tu peux taguer une personne dans les commentaires et lui dire Shalom. Shalom à tout le monde. Je suis Nadie, motivatrice et mentor. Pour toi qui me découvres pour la première fois. Alors sur ce live, nous parlons de méditation de la parole de Dieu. Et c'est toujours avec beaucoup de joie que je partage mes leçons spirituelles. L'alchimiste, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Amen. Tag une personne dans les commentaires. Dis-lui shalom. Aujourd'hui, nous méditons Matthieu 5, verset 13. Un texte que tu connais super bien, je suis sûre. La Bible déclare en Matthieu 5, verset 13 ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Merci Saint-Esprit. On y va, on médite ensemble. Si tu as la possibilité de prendre ta Bible, vas-y, prends ta Bible, médite avec moi, prends de quoi noter, vas-y, note. Sinon, si tu es en route, tu es en chemin pour le travail et tout, aucun souci. Écoute juste les leçons spirituelles que je vais te partager. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Prends le temps après même ce temps de méditation, le soir avant de dormir. Revois tes notes si tu as pu noter. Si tu n'as pas pu, réécoute. Et tu as la possibilité de réécouter toutes nos méditations sur notre chaîne YouTube, Nadie Channel. Donc, même si tu n'as pas pu suivre correctement, après, abonne-toi à notre chaîne Nadie Channel sur YouTube. Tu vas voir retransmis là-bas les différentes méditations que nous faisons sur TikTok. Amen, on y va. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alors ce texte-là, quand tu essaies de voir un peu le contexte, quand je lis ma Bible, c'est un texte, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui s'adresse à la foule qui est venue l'écouter.
Et je vois que ma Bible me dit au chapitre 4 que il s'agissait du début. En fait, c'était au commencement du ministère de Jésus. Donc, au commencement du ministère de Jésus, quand je lis ma Bible à partir du verset... quand je lis encore, j'arrive au chapitre 5, qui est le chapitre que nous méditons. Alors, le chapitre 5, on se rend compte que Jésus commence par le sermon sur la montagne, les béatitudes. J'ai failli zapper cet aspect-là. Et puis, je ne sais pas, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur ça. Je dis, mais attends, pourquoi est-ce qu'il commence son ministère? Il parle à la foule et il commence par heureux, 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 heureux. Je situe le contexte un peu. Heureux, heureux, heureux. Et puis après, réjouissez-vous. Je dis, my God, la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que nous soyons heureux, c'est que nous vivions sur cette terre-là, épanouis. Un bonheur sans fin. Il pose les bases. Il commence ses enseignements. Il pose les bases en disant ce qu'il faut faire pour être heureux. Ça m'a interpellée, je t'assure. Lisons un peu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice. Ah, ce matin, si tu es persécuté par une quelconque justice, le royaume des cieux est à toi, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et il dit au verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Et c'est là maintenant qu'on arrive au verset 13 qu'on médite aujourd'hui. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors si Jésus prend le soin de nous dire personnellement, qui sont les personnes qui sont heureuses, qui vivent un bonheur, je vais dire éternel même? Qui sont ces personnes? Ce sont ces personnes qui font miséricorde. Ce sont ces personnes qui sont débonnaires. Ce sont ces personnes qui sont même affligés, persécutés pour la cause de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et quand il dit maintenant, vous êtes le sel de la terre, il s'adresse à qui? Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. C'est vrai qu'en ce temps-là, il parlait à la foule, mais cette parole est toujours d'actualité. Il dit à la foule, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Ce matin, le Seigneur nous dit que nous sommes le sel de la terre. Pourquoi le sel? À quoi sert le sel? Alors, quand tu vas un peu faire tes recherches, tu verras que le sel a un rôle précis. Et dans les anciens, pendant des milliers d'années, le sel a eu un rôle, celui de conserver les aliments. Et de faire quoi? De leur donner de la saveur. Et si la parole de Dieu dit, si Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, je suis en train de dire à une personne sur ce live que Jésus est en train de nous dire que nous avons de la saveur et que notre rôle à nous sur cette terre, parce qu'il dit vous êtes le sel de la terre, il n'a pas dit vous êtes le sel du ciel. Précision. Le sel de la terre. Sur cette terre, nous sommes le sel. Et nous sommes censés manifester et donner
de la saveur sur cette terre. Et comme je te disais tout à l'heure, le sel a été utilisé pour conserver les aliments et leur donner de la saveur pendant des milliers d'années. Alors quand toi tu arrives sur cette terre, le rôle premier pas le rôle premier si tu veux, mais un des rôles que tu dois jouer sur cette terre, c'est de donner de la saveur. En réalité, Jésus est en train de nous dire que nous avons en nous cette saveur qui est capable d'assaisonner la vie, non seulement des autres, mais la nôtre même. Et il continue de dire, mais si le sel perd sa saveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sel peut aussi perdre sa saveur. Question. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu es sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, mais si tu perds ta saveur, ça veut dire que tu peux aussi perdre ta saveur. Alors la question qui vient tout de suite, la question qu'on peut se poser rapidement, c'est quoi? Comment est-ce que je peux perdre ma saveur? Soit je suis sel, soit je ne suis pas sel. Mais Jésus ici est en train de nous interpeller. Parce qu'effectivement, tu peux perdre ta saveur. Comment? Tu peux perdre ta saveur en étant cette personne qui a été tellement blessée dans sa vie, a été tellement rejetée, humiliée, abandonnée, qui a vécu une trahison tellement lourde. Une personne qui a été tellement, depuis son enfance, battue. Une personne qui a été violentée, qui a vécu des traumatismes et qui a tellement perdu confiance en elle. Qu'arrive un moment quand elle vit, elle ne vit plus, elle survit. Il y a des personnes comme ça, qui n'assaisonnent pas, non seulement la vie des autres, mais leur vie. C'est-à-dire leur vie est fade. Quand vous regardez ces personnes-là, elles ont toujours ces phrases-là à la bouche. Moi, je sais que je ne suis rien. Je sais que personne ne m'aime. Et je sais que je ne sers à rien dans ce monde. Je suis venue accompagner les autres. Voici ce genre de phrases qui sortent de leur bouche. Parce qu'en réalité, ces personnes n'ont pas compris qu'elles ont une saveur à manifester. Mais elles ont réussi à perdre cette saveur parce qu'elles ont laissé la méchanceté des hommes, la froideur des hommes, la dureté des cœurs, les transformer au point de perdre leur saveur. C'est des personnes aujourd'hui, quand vous les regardez, vous passez votre chemin et c'est-à-dire vous ne ressentez rien. Quand vous les regardez, vous les voyez plutôt tellement se sentir insignifiantes qu'elles rasent les murs. Ce sont des personnes qui tellement se disent à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles ne sont rien, qu'elles finissent par convaincre les personnes autour d'elles qu'elles ne servent à rien. C'est des personnes qui se sous-estiment tellement que même quand elles parlent, vous avez l'impression que c'est pas ça. C'est quelqu'un qui manque d'assurance, qui manque d'une grande confiance en elle. Si la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, c'est parce que nous sommes censés assaisonner. Mais comment tu fais pour assaisonner si toi-même, tu vis ta vie comme une personne qui a besoin d'être assaisonnée? Et vous voyez ces personnes-là qui courent à gauche et à droite à la recherche de personnes pour leur dire je t'aime, ou bien pour leur dire que tu es belle, pour leur dire que tu es magnifique, pour leur dire que tu es comme ça. Et parfois même quand elles doivent postuler dans certaines entreprises, elles se disent mais ça sert à quoi? Au stade où nous sommes aujourd'hui, à l'écoute de cette méditation, la question que je te pose, dis-moi, est-ce que tu manifestes cette saveur-là? Est-ce que tu assaisonnes actuellement la vie des autres? Est-ce que quand toi tu arrives quelque part, on dit waouh, elle est là? Est-ce que quand quelqu'un est dans la dépression ou le désarroi, est-ce que quand tu entres dans la vie de cette personne dit oh merci Jésus parce que tu m'as permis de connaître cette personne? Est-ce que quand toi tu arrives dans une entreprise et qu'on t'embauche en tant qu'employé, est-ce que ton patron peut dire oh je bénis Dieu pour la vie de cette personne?
Est-ce que quand toi tu entres dans la vie d'un homme, est-ce que quand toi tu entres dans la vie d'une femme, cette femme ou cet homme peut s'exclamer et dire « Père, je te rends grâce parce que depuis qu'elle est entrée dans ma vie, je me rends compte que ma vie a changé. » Est-ce que tu es cette personne quand tu es dans cette communauté dans laquelle tu es? Ton église peut dire « Oh, elle nous a vraiment levé une épine des pieds. Oh, depuis qu'elle est arrivée, on sent que ça bouge dans ce département. On sent qu'elle est une perle pour nous. Vraiment, elle est une grâce pour nous. » Est-ce qu'on peut parler comme ça de toi? Est-ce qu'on peut parler comme ça de toi? Écoute-moi bien. Tu n'es pas né pour être assaisonné. Tu es né pour assaisonner la vie des autres. Ne reste pas en mode réception. Cesse de tendre la main. Mais plutôt donne de ta saveur aux autres. Change la vie des autres. Apporte quelque chose dans la vie des autres. Tu n'es pas inutile. Avant que tu ne naisses, Dieu a pris le soin de te façonner et de déposer en toi un potentiel. Et à chaque fois que tu avances dans ta vie, l'ennemi va tout faire pour que ce potentiel-là, tu ne le manifestes pas. Pour que ce potentiel-là soit carrément ignoré même de toi-même, par toi-même. Je ne sais pas s'il faut dire de toi par toi-même. De manière à ce que tu te sentes insignifiante. L'ennemi n'a qu'un seul but, c'est de te détruire. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il n'est pas là pour jouer avec toi. Quand tu entres dans la vie d'un homme et que tu dis « je veux me marier avec cet homme, je veux rentrer dans la vie d'un homme », c'est parce que tu es prête à assaisonner la vie de cet homme. Non, c'est pas que tu entres dans la vie d'un homme pour que cet homme-là puisse assaisonner ta vie. Tu te trompes. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Et dans le rôle de la femme, la Bible nous parle de soumission. Tu peux très bien assaisonner la vie de ton mari tout en étant soumise. Tu peux très bien être cette femme qui sait voir entre les lignes quand son homme ne va pas bien et tu lui donnes de la force. Quand son homme a besoin d'une parole de réconfort et qui lui donne cette parole qui lui permet de se lever, de bouger. Cet homme qui, même quand il n'a pas envie de dire certaines choses à sa femme, tellement tu lui donnes de la saveur, il ne se confie qu'à toi. Il n'a pas envie de se confier à d'autres personnes, mais il n'y a que toi qui es dans son esprit, dans sa tête. Tellement tu lui donnes de la saveur. Si tu n'arrives pas à le faire, pose-toi une question. Si ton homme passe son temps à se confier à ses amis et pas à toi, pose-toi une question. Si tes enfants ne sont pas les premiers à courir, maman, 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 ou papa, 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 pose-toi la question. À quoi je sers sincèrement dans cette famille? Est-ce que je suis utile pour cette famille? Il y a de la saveur en toi. Et c'est cette saveur que nous, on a envie de goûter. Oui. Cette saveur qui est telle que dans ton entreprise, quand tout est bloqué et que toi, tu commences à parler, on dit « Oh, on a eu la solution. » Tu es tellement agréable. Tu es souriante. Tu es gaie. Tu es joviale. Tu es rayonnante. Tu prends soin de toi. Tu es belle. Quand tu marches, on sent de l'assurance. Ta beauté intérieure est telle que ta beauté extérieure manifeste ta beauté intérieure. Et tu vois, quand tu es brisé et que tu es cassé, tu peux perdre ta saveur. Mais le problème, c'est que lorsque tu perds ta saveur, regarde le texte, on dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Tu ne comprends pas pourquoi les gens te rejettent? Pose-toi la question de savoir, est-ce que j'ai donné de ma saveur à ces personnes? Et foulé aux pieds par qui? Pas par Dieu, pas par l'ennemi, pas par les sorciers, mais par les hommes. Les mêmes personnes que Dieu a placées autour de toi. Ta vie est tellement inutile que ces personnes-là même te rejettent elles-mêmes, sans le savoir. C'est-à-dire que quand on cherche une solution, on ne pense pas à toi. Quand on a envie de parler à quelqu'un, on ne pense pas à toi. Quand on a envie d'être avec quelqu'un avec qui on veut passer un bon moment, pas bon moment dans le sens, mais un bon moment, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on a envie de parler, quelqu'un avec qui on a envie d'échanger, on ne pense pas à toi. Quelque part, tu es rejeté. Oui.
Et ce n'est la faute de personne. Arrête de toujours accuser les autres. On a tendance à le faire. Pendant un bon moment, moi, je passais mon temps tellement à attendre les choses des gens, à attendre tellement des personnes. J'étais tellement en... C'est-à-dire, j'attendais tout des gens. À un point où je disais, mais pourquoi la personne là ne se comporte pas comme ça avec moi? Mais pourquoi la personne là ne me donne pas ci? Mais pourquoi la personne là ne fait pas ci pour moi? J'étais toujours en mode réception. Et quand tu es une personne qui est tout le temps en mode réception, arrive à un moment, les gens te rejettent. Fais l'expérience. Ou si une personne a déjà expérimenté ça, lève la main dans les commentaires pour me dire si je suis en train de développer quelque chose qui est vrai. Quand tu es tout le temps en mode réception, tout le temps en train de demander, d'exiger, d'attendre des autres, d'attendre des autres, d'attendre des autres, et ça ne finit pas. Par fini, on te fuit. Toi, tu ne fais jamais rien pour les autres, mais c'est toujours les autres qui doivent faire pour toi. C'est toujours à toi qu'on doit donner de l'amour. C'est toujours à toi qu'on doit donner des cadeaux. C'est toujours à toi qu'on doit donner de l'affection. C'est toujours à toi qu'on doit donner ceci. C'est toujours à toi qu'on doit donner cela. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu donnes aux autres? Ce genre d'amitié où on est toujours en train d'attendre que ce soit l'autre qui t'appelle d'abord, ce soit l'autre qui te dise bonjour, ce soit l'autre qui t'envoie des cadeaux, ce soit l'autre qui prenne soin de savoir ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, ce soit l'autre qui soit en premier en train de faire les choses pour te faire plaisir. Hey, sister, brother, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas ce que papa attend de nous. C'est pas ce que papa attend de nous. Tu es rejeté à cause de ça. Et quand tu regardes le schéma de ta famille, regarde bien. Peut-être que tes parents étaient dans cette logique-là. Et toi aussi, tu es encore dans cette logique. Et vous savez, parfois, le manque d'affection, un père qui a toujours été absent, ou une mère qui a toujours été absente, ça crée ça dans la vie des gens. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Ouais. Tu es censé assaisonner la vie des autres. N'attends rien en retour. Pardon. Tu es censé assaisonner la vie des autres. N'attends rien en retour. Tu te lèves le matin, il y a une pensée qui va à l'endroit de quelqu'un. Appelle cette personne. Dis-lui bonjour. Tu as envie de prier pour quelqu'un, appelle la personne, prie pour elle. Tu as envie de faire un don à quelqu'un, appelle la personne, fais-lui ce don-là. N'attends rien des autres. Tu n'es pas là pour attendre les choses des autres. En réalité, moi j'avais du mal avec ça avant. Jusqu'à ce que je comprenne. J'avais du mal avec le fait que quand les autres ont des problèmes, je suis toujours là pour ces personnes. Mais quand à mon tour, j'ai des soucis, je ne vois personne. Et je commençais à me dire à l'intérieur de moi-même, mais si c'est comme ça que ce monde-là est, c'est que c'est pas la peine, chacun n'a qu'à rester dans son coin. Jusqu'à ce que je comprenne en réalité que, Nadi, tout le monde n'a pas ta saveur. Quand j'ai compris que tout le monde n'avait pas ma saveur, j'ai réalisé que cette saveur-là, je ne suis que unique et la seule à pouvoir donner cette saveur. Tu sais, il y a en toi quelque chose que toi seul peux donner aux autres. La manière dont tu aimes les gens, tu aimerais que les autres t'aiment de la même manière. Mais tu sais, ces personnes n'ont pas appris à aimer comme toi. Ces personnes ne savent pas aimer comme toi. Tu as cette facilité d'apporter de la joie quelque part quand tu arrives. Et tu attends aussi que les autres fassent de même en retour. Non, ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire. Ces personnes, elles ne savent pas le faire. Et donc, joue ton rôle. Quand j'ai compris que la saveur que j'ai est unique, elle est unique. Mon sourire, il est unique. Ma voix, elle est unique. Ma manière d'être est unique. Ma manière de conseiller est unique. Ma manière de méditer est unique. Ma manière de chanter est unique.
ma manière de parler aux gens est unique, j'ai compris que je ne peux rien attendre des autres. Alors je continuerai de sourire parce qu'elle est unique, ma façon de le faire. Je continuerai de conseiller les autres. À ma manière, je continuerai d'apporter de la joie aux gens. À ma manière, je continuerai d'apporter de la joie partout où je serai. À ma manière, c'est ça ma saveur. Alors la question que je te pose ce matin lorsqu'on est en train de méditer, c'est quoi ta saveur? Quel est ce petit sel que tu es capable d'apporter dans la vie des autres? Ne retiens pas cela. Ne refuse pas de donner ce sel-là, s'il te plaît. Il y a des vies fades autour de toi parce que ces vies-là, elles ont besoin de ta saveur. Ton mari a besoin de ta saveur. Ta femme a besoin de ta saveur. Tes enfants ont besoin de ta saveur. Tes amis ont besoin de ta saveur. Et même ton Jésus a besoin de ta saveur. Tu me diras comment? Simplement parce que quand Jésus te donne cette saveur, quand il te dit que tu es le sel de la terre, c'est parce qu'il attend de toi que tu ailles partout, faire de toutes les nations des disciples avec ta saveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que cette parole est pour quelqu'un ce matin? Est-ce que ce texte qu'on est en train de méditer parle à quelqu'un ce matin? Si tu avais décidé à cause de la méchanceté des gens de cesser d'être aimable, d'être gentil, d'être agréable, d'être douce, d'être chic, d'être belle, d'être rayonnante, d'apporter de la joie, de faire des dons, de faire tout ce que tu as toujours fait. Si tu avais arrêté de le faire, s'il te plaît, ne perds pas ta saveur pour des gens qui ne connaissent pas ta valeur. Oui, même ton mari peut ne pas connaître ta véritable valeur. Et il peut te fouler aux pieds sans le savoir. Tu sais. Quand les gens ne connaissent pas ta valeur, ne perds pas ton temps à vouloir les mépriser, les haïr, leur rendre la monnaie de la pièce, à vouloir les mépriser. Non. Toi, reste tel que tu es. Ne change pas. Ne change pas. Si Dieu t'a créé ainsi, aussi débonnaire, aussi miséricordieux, je veux dire, il y a des personnes qui pardonnent tellement facilement et tu dis, ah mais moi je pardonne trop vite, c'est pour ça que les gens sont comme ça avec moi. C'est ta nature, c'est comme ça que Dieu t'a créé, c'est ce qu'il a déposé en toi. Ne change pas. Tu as vu les gens profiter de toi. Tu as vu les gens, c'est-à-dire tu as tellement donné. Mais tu sais quoi? Parfois Dieu, il veut juste qu'on tire les leçons, mais qu'on ne change pas. C'est différent. Tire les leçons. Et désormais, il faut prendre le temps de discerner. C'est pas, tu sais, il y a des personnes qui ne sont pas matures. Donc tu peux donner une voiture. Si tu es capable de donner une voiture à un enfant, il va en faire quoi? Il ne sait pas conduire. Il n'a pas de permis. Il ne sait même pas où on met la clé. Il conduit comment? Donne en fonction de la personne qui est en face de toi. Je veux dire quoi? Si tu sais que cette personne-là, elle est capable de... Tu vas lui donner des conseils par rapport à... Comment je vais t'expliquer ça? Parfois, tu sais, tu donnes un peu trop en fait. Et après, tu te plains. Mais la personne à qui tu donnes un peu trop là, elle n'est peut-être pas à ce niveau pour comprendre que ce que tu as donné là, c'est beaucoup. Mon côté ivoirien va sortir. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Je veux que tu comprennes en réalité que quand bien même tu veux aider quelqu'un, tu vois, fais-le de manière à ce que ça puisse vraiment aider la personne. C'est-à-dire, n'en fais pas trop. Parfois, tu en fais trop. Et après, tu te plains. C'est comme je disais, tu donnes la voiture à un enfant de 5 ans. Il ne sait pas l'utiliser. Donc, si tu en donnes un peu trop et que la personne ne sait pas te le rendre en retour, tu auras mal. Vas-y, donne en fonction. Vas-y doucement avec les gens. Et tu sais, parfois, tu vas trop vite. Moi, j'avais ce problème-là. Je percute tellement vite que parfois, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas que ce que je suis en train de dire là, c'est ça? Non, c'est pas que les gens ne sont pas parfois à ton niveau.
C'est pas parler mal, mais en fait, parfois les gens ne comprennent pas trop vite. Donc, va doucement avec les gens et donne la possibilité aux gens de te suivre et de te comprendre. Mais ne perds pas ta saveur pour ça. Ne dis pas je quitte cette entreprise parce que je me rends compte que les gens autour de moi, ils ne sont pas intelligents. C'est pas vrai. En réalité, tu es la personne qui les aide et qui les guide en fait. Tu vois? Et arriver à un moment, avec ta patience, tu vas les emmener à arriver à ton niveau. Quand tu attends trop des gens, parfois aussi, ça te brise toi-même. Ça te brise toi-même. En fait, tu arrives à un moment où tu n'as plus envie de faire d'efforts. Moi, j'avais ce souci-là avant. Et au fur et à mesure, je vais te dire une chose que moi, je fais chaque jour. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, au lieu de directement accuser la personne, sur le coup, tu peux le faire. Mais après, s'il te plaît, prends le temps de te remettre en cause. Et dis-toi, mais pourquoi cette fois-ci, ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que j'ai toujours des soucis avec la personne à ce niveau-là? C'est peut-être parce que tu n'as pas la bonne méthode ou la bonne manière pour la personne. Ou la personne ne te comprend pas. Elle n'arrive pas à te suivre en fait. Quand tu vas commencer à te remettre en cause, tu vas voir que tu vas développer une autre attitude. Et quand tu vas commencer à prier, j'insiste là-dessus, la meilleure façon d'aider une personne, c'est de prier pour la personne. Je vais vous rendre le témoignage d'une de mes Hézères. J'aime bien les appeler Hézères parce qu'elles sont membres de l'académie que je gère. Elle est sur le live même. Je t'embrasse ma chérie. Elle était tout le temps en mode plainte par rapport à son mari. Elle attendait tellement de son mari. Donc chaque jour, elle se plaignait. Elle se plaignait de son comportement. Elle se plaignait de son attitude. Elle n'arrêtait pas de se plaindre. Et en ce temps-là, son mari ne travaillait pas. Donc c'était elle pratiquement qui faisait tout dans la maison. Et quand elle m'a rencontrée, qu'on a commencé à parler, c'était un poids pour elle. Et ce jour-là, quand elle est venue, qu'elle a commencé à me parler, elle me parlait. Il y avait une seule chose qui tapait dans mon esprit pendant qu'elle parlait. J'entendais comme si la voix me disait, est-ce qu'elle prie pour son mari même? C'était ce que j'entendais. Trop de plaintes. Est-ce qu'elle prie pour son mari? Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, dis-moi, c'est vrai, hein? Ton mari, il fait ça, il fait ci, il fait ça, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais dis-moi, et si tu arrêtais de te plaindre et de plus prier pour lui? Si tu arrêtais de rester focus sur ses défauts et que tu priais plus pour que ses qualités ressortent? Je vous assure, quand on a fini cet échange-là et qu'on a prié, elle a fini, elle a pris conscience de ça. Elle a changé sa façon de lui parler. Elle a changé ses attentes. Elle a dit plutôt, Seigneur, mon mari n'est pas parfait, mais je veux cesser de me plaindre. Je veux mettre en avant ses qualités. Je veux regarder ses qualités. Aide mon mari à se perfectionner. Aide mon mari à avoir du travail. Il est un homme intelligent. Elle a commencé à prier pour son mari. Elle a arrêté de se plaindre. Pratiquement, elle ne parlait plus. C'est-à-dire le monsieur, même quand il rentrait à la maison, que c'était toujours des plaintes, il n'entendait plus des plaintes. Mais c'était plutôt des encouragements. Chérie, tu es partie, tu as déposé tes dossiers, ça s'est passé comment? Ah ma chérie, ça n'a pas été encore, c'est pas grave, Dieu va faire, on continue de prier. C'était dans cet esprit-là maintenant que les choses se passaient. Je vous assure, Dieu a ouvert une porte pour cet homme-là. Non seulement il a eu du travail, mais leur vie de couple a changé de visage. Parfois, quand tu es tout le temps en mode plainte, tu n'es pas en train de prier. Les plaintes, ce n'est pas les prières. Se plaindre, ce n'est pas prier. La Bible ne dit pas plains-toi. La Bible dit prie. La Bible dit ne dit pas plains-toi. La Bible dit exprime ton besoin. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières,
des supplications et des actions de grâce. Quand elle a commencé à prier, c'est-à-dire à dire au Seigneur, Seigneur, regarde mon époux, il ne travaille pas. C'est lui le chef de la famille. Il ne travaille pas. Pose tes regards sur lui. Ouvre-lui une porte. Permets qu'il ait une opportunité pour pouvoir subvenir à nos besoins. C'est pas à moi de le faire, c'est à lui de le faire. Quand elle a commencé à parler comme ça, la Bible dit quoi? Par des prières, des supplications. Quand elle a commencé à supplier Dieu, Père, je t'en supplie, soutiens mon homme, soutiens mon mari. Seigneur, je crie à toi, Papa, nous avons besoin de toi. Quand elle a commencé à le supplier, la Bible dit quoi? Action de grâce. La Bible ne dit pas ou des actions de grâce, mais faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quand elle a commencé à dire, Seigneur, je te rends grâce pour la vie de cet homme que tu m'as donné. Je te rends grâce pour le merveilleux époux qu'il est. Je te rends grâce pour l'homme qu'il est. Quand elle a commencé à parler comme ça, à rendre grâce à Dieu, à semer même pour que son mari ait un emploi, papa a fait. C'est ça prier. C'est ça prier. C'est pas dire, oh Seigneur, je suis fatigué de cet homme, je suis fatigué de cette femme, je n'en peux plus. Tu pries pas. Ta prière là, excuse-moi, comme aime bien dit mon pasteur, ça dépasse pas le plafond de ta maison, de ta chambre. T'es pas en train de prier. Quand elle a fait ça, Dieu a fait. On ne s'en rend peut-être pas compte. On ne s'en rend peut-être pas compte. J'y arrive. On passe tout notre temps à nous plaindre au lieu de prier. Change ta façon de prier. Prie, supplie, fais des actions de grâce. Tu verras la main de Dieu. Alors, ne perds pas ta saveur. Ne rejette, c'est-à-dire, fais en sorte de ne pas perdre ta saveur à cause de la méchanceté des gens. Reste toi-même. Reste toi-même. Viens dans la vie d'une personne pour apporter un plus. Moi, c'est devenu moi, mon leitmotiv. J'ai dit à papa, si moi, ma vie ne doit servir à rien, c'est que papa, moi, je suis pas ton enfant. Parce que si je suis ton enfant, ma vie doit servir à quelque chose. Je dois être une source de bénédiction pour toutes les personnes que Dieu place autour de moi. Je peux ne pas te connaître, mais le simple fait d'échanger avec toi, je dois t'apporter quelque chose. Je dois t'apporter un plus. Même dans un ascenseur, 5 minutes, tu me dis bonjour. Mon sourire doit pouvoir te donner de la joie. Peu importe l'endroit où tu vas, sois une source de bénédiction. C'est ça ta saveur. Mais le problème aussi, et je veux relever ce fait-là, c'est parce que tu te rejettes toi-même. Sinon là, les gens même te rejettent. Mais si les gens te rejettent, c'est parce que toi-même tu te rejettes. Le rejet de soi est la chose la plus subtile que le diable utilise pour clouer beaucoup de personnes et les empêcher d'être utiles dans ce monde. Le rejet de soi. Tu te rejettes toi-même. Tu dis moi-même, je sais que je ne vais pas pouvoir avancer. Je sais que je ne vais pas me marier. Je sais qu'avec le parcours que j'ai eu, je ne vais pas réussir. Je ne vais pas être une femme modèle. Je ne vais pas être un homme modèle. Il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien qui peut sortir de bon en moi, de moi. Il n'y a rien que je puisse faire pour les gens. Moi-même là, c'est toujours cette phrase, le rejet de soi. Et c'est ce rejet de soi-là qui c'est-à-dire, tellement ça se construit en toi, tellement tu vis ce rejet de soi. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça fait que quand tu ouvres ta bouche, tout est négatif. Tu es pessimiste. Même quand une personne optimiste à côté de toi te dit « Eh, voilà le rêve que j'ai. Je veux faire telle chose. » Toi, tu es toujours là à côté pour dire « Oh, mais ça va jamais marcher. » Toi-même, tu n'as pas vu que telle personne a essayé ça n'a pas pris. Parce que toi-même, tu te rejettes. Donc, tu ne te vois même comme toi-même. Tu ne te vois pas en train de réussir ce genre de choses. Tu ne peux pas encourager une personne à faire ce genre de choses. Le rejet de soi.
s'il te plaît, s'il y a une chose que tu dois éviter dans ta vie, c'est le rejet de soi. Arrête de te rejeter. Peu importe que tu aies eu des parents qui aient été là ou pas, peu importe que tu aies de l'argent pour, je sais pas, peu importe que tu aies de l'argent ou pas, une grande maison ou pas, des biens ou pas, un travail ou pas, peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas, ne te rejette pas. Parce que si Dieu chaque jour t'accorde son souffle de vie, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Ne sois pas inutile. Ma prière, moi, chaque jour, je dis à papa, fais de moi une source de bénédiction pour quelqu'un. S'il te plaît, sois une source de bénédiction pour les autres. Sois une source de bénédiction pour ton travail. Sois une source de bénédiction. Donne de ta saveur autour de toi. Quand tu es frustré, quand tu es blessé, quand tu as mal, va au pied du Seigneur. Tu sais quoi? Ah, révélation. C'est seulement une personne qui est capable de te donner de la saveur, qui sait que tu as de la saveur. Est-ce que tu me suis? La personne qui sait que tu as de la saveur, là, c'est une personne qui a déposé cette saveur en toi et qui reconnaît que tu as de la saveur. Je ne sais pas si tu me suis, je suis en train de te parler de ton papa. C'est parce qu'il sait que tu as de la saveur qu'il t'appelle celle de la terre. Et c'est parce qu'il sait que tu es capable de donner de la saveur aux autres qu'il te dit que tu es celle de la terre. Donc, s'il te plaît, arrête de te rejeter et arrête de rejeter les autres. Et à force toi-même de rejeter les autres, eh bien, les hommes aussi te foulent aux pieds. Le sel qui ne sert à rien est foulé aux pieds par les hommes. Ma sœur, mon frère, ne sois pas foulé par les hommes. Ne sois pas foulé aux pieds par les hommes. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Les gens sourient avec toi. Mais dans ton dos, on dit, oh, celle-là, elle ne sert à rien. Tu es insignifiante. Pourquoi? Quand tu arrives à l'église, tu t'assois, tu finis le culte, tu prends ta route, tu es parti. Quand tu es au travail, tu t'assois, tu ris avec personne, tu ne causes avec personne. On n'a pas dit d'être ami avec tout le monde. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'être une source de bénédiction pour les autres. Je ne suis pas obligée d'être amie avec tout le monde. Mais quand je suis dans un environnement, ma présence, même mon silence est une joie pour les gens. Même mon silence, c'est-à-dire le seul fait que je sois là, ça dégage quelque chose. Sois ce genre de personne. Quand on s'approche de toi, on dit, ouh, elle a quelque chose. Tu parles pas, hein? Mais tu es tellement rempli de la présence de Dieu. Ton esprit est tel que, je dis, il y a quelque chose qui se dégage. Et quand, vous savez, qu'on a arrêté à côté de toi, on dit, on se sent en paix. Un homme qui te regarde comme ça, vous êtes 10 arrêtés là comme ça, mais son regard est sur toi. Tu comprends pas pourquoi? Tu as quelque chose. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Ta gestuelle, ta façon de faire, ta façon d'être dégage quelque chose. Cette saveur-là, si tu l'as, ma sœur, tu as tout gagné. Tes enfants, quand tu n'es pas encore rentré, tes enfants même ne dorment pas. Je vais te dire une chose. Il y a des parents qui sont toujours en train de se plaindre. Mais pourquoi tu n'es pas encore couché? Mais pourquoi tu ne dors pas? Mais pourquoi? L'enfant là, il veut te voir, maman. Il veut te voir, papa. Parce qu'il y a quelque chose que tu dégages qu'il a envie de vivre. Et tu vas voir que cet enfant-là, même quand tu arrives et qu'il est en train de dormir, il peut se réveiller soudainement. Il sent la présence d'une saveur. Quelque part. C'est au travail, tant que tu n'es pas encore arrivé là. La pièce est bizarre. Fade comme ça, c'est un silence bizarre. Mais quand tu arrives et que tu dis bonjour tout le monde, aïe 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 aïe, tu transportes tellement la présence de Dieu.
tu changes l'atmosphère. Quand tu montes dans un véhicule de transport en commun, on sent que quelqu'un a monté. Tu dis rien, hein? Tu parles pas. C'est juste bonjour tout le monde. Parfois même tu ajoutes la petite phrase. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aïe aïe, il y a quelque chose qui se passe. Tu arrives quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Tu arrives quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Tu as de la saveur à donner aux gens. S'il te plaît, ne t'éteins pas. Ne t'éteins surtout pas. Non, pas toi. Je peux dire tout le monde sauf toi. Tout le monde sauf toi. Si tu es comme ça, gloire à Dieu. Si tu es cette personne, gloire à Dieu. Chérie, ça c'est une grâce. C'est une grâce. On a tout le temps envie de t'écouter. On a tout le temps envie d'être avec toi. On a tout le temps envie d'avoir ton conseil. On a tout le temps... Ne te plains pas. Ne dis pas, oh, me fatigue. Toujours on m'appelle. Oh, la famille là aussi. Si moi je suis pas là, on peut pas continuer. Mais pourquoi? Si je suis pas là, vous pouvez pas poursuivre. Non, on peut pas. Parce que tu manques à l'appel. Parce que tu as quelque chose qui nous intéresse. On a besoin que tu sois là. On ne peut pas commencer sans toi. On ne peut pas avancer sans toi. Arrête de te plaindre, je t'assure. C'est ta saveur qui fait ça. Tu laisses quelque chose. Tu laisses tes marques. Il y a des entreprises jusqu'à aujourd'hui qui ont méprisé des personnes. Et quand ces personnes ont quitté l'entreprise, je vous assure, derrière, ça a été le chaos. Il y a des entreprises qui te cherchent même jusqu'à aujourd'hui. On ne comprend pas pourquoi. Je dis, il y a des hommes qui t'ont méprisé quand tu as quitté leur vie. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui ont méprisé des hommes quand ils ont quitté leur vie. Je dis, jusqu'à aujourd'hui, la personne là ne se retrouve pas. Tu as de la saveur. Tu as de la saveur. Tu as marqué la personne. C'est pourquoi prie beaucoup. Sois une femme qui prie. Et plus tu as une intimité avec Dieu, la méditation de la parole de Dieu, je ne cesserai d'encourager toutes ces personnes qui seront sur mon live. Sois une femme qui médite. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Parce que ce livre de la loi est ta boussole. Parce que cette parole est une lampe à tes pieds. Parce que tu marches en fonction de la parole de Dieu. Parce que tu ne manges pas n'importe quoi. Tu manges la parole de Dieu. Ça t'a guéri. Ça te façonne, ça te transforme. Tu n'as pas besoin de parler. Il y a une telle sagesse en toi. Quand tu es quelque part, il y a quelque chose qu'on a envie que tu dises. Même quand tu parles pas, on dit, mais pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle se tait? Merci Francky pour les cadeaux. Tu es le sel de la terre. Et plus tu contemples Christ, laisse-moi te donner un secret. La Bible dit que nous qui le contemplons à visage découvert, je te sors le passage. Je te sors le passage. 2 Corinthiens 3, 18. Est-ce que tu peux noter ça quelque part? 2 Corinthiens 3, 18 dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image. Tu sais, quand tu lis la Bible et que tu lis le parcours de Jésus, comment Jésus était, la même paix qui était en Jésus, cette même paix là va t'habiter.
si tu passes ton temps à contempler comme dans un miroir sa gloire, plus tu contemples la gloire du Seigneur dans ta vie, plus tu verras cette contemplation-là te transformer en la même image. Regarde, si tu as l'habitude de regarder quelqu'un, d'admirer une personne, tu n'as pas remarqué que tu as tendance à faire un peu comme la personne? Dis-moi yes en commentaire si je suis dans la vérité. Quand tu contemples, tu admires une personne comme ça tout le temps, tu vois pas qu'arriver à un moment là, tu commences à faire un peu comme la personne. C'est ce que cette parole-là veut dire. Plus tu admires ton papa, plus tu vas ressembler à ton papa. C'est le secret qui est là. Plus tu admires la joie du Seigneur, plus tu admires la sagesse de papa, plus tu vas contempler cette sagesse-là, plus toi-même tu vas être sage. Plus tu vas admirer l'amour qu'il a pour toi, cet amour qu'il a pour nous. Plus tu vas admirer cet amour-là, plus cet amour-là va te transformer en la même image. Tu vas devenir une personne qui sait regarder les qualités chez les gens et non les défauts. Tu veux être amour, contemple l'amour de papa. Tu veux être une femme sage, contemple la sagesse de papa à travers les Saintes Écritures. Tu veux être une bonne épouse, va regarder dans la Bible qui a été une bonne épouse. Contemple admire ce que cette personne faisait. Tu vas voir que tu vas être pareil. Dans la Bible, il faut qu'il y ait des personnages qui t'inspirent. Je te dis, j'admire tellement Ruth. Oh. J'admire tellement Esther. Comment est-ce qu'on peut réussir? Esther est trop forte. Comment on peut réussir? Je donne juste je partage juste une petite de mes méditations sur Esther. Le jour Esther sait qu'elle doit sauver son peuple. Regardez sa réaction. Je sais que si c'était moi, Nadi, là, dans moi avant, je préfère préciser ça comme ça. Dès que moi j'ai su ça là, panique à bord. J'allais courir pour arriver chez le roi là-bas. Oh roi, tu as vu, Aman veut nous tuer. Aman veut nous tuer. Alors que je n'avais même pas le droit d'y arriver. Mais Esther, dès qu'elle apprend la nouvelle, elle s'assoit. Elle commence à prendre 3 jours de jeûne et prière. Elle cherche la face de Dieu. Elle se ressource, elle cherche les orientations, la direction de Dieu. Et une fois qu'elle a ça, elle dit, ok, je suis prête à foncer maintenant. Elle s'habille, pas n'importe comment. Elle met des vêtements royaux. Va lire ta Bible, le livre d'Esther. Elle arrive chez le roi. Même le roi trouve grâce à ses yeux. My God, tout est gagné. Et même encore, quand elle arrive dans la présence du roi, regardez la sagesse, la stratégie de Esther. Elle ne dit pas au roi, roi, je suis venue te voir parce que mon peuple est en train de souffrir à cause de ton gars là, Aman. Elle ne vend pas Aman. En temps normal, si c'était moi, Nadim, dans mon avant, il pouvait parler de moi, je ne parle pas de toi. J'allais lui dire, mais roi, et tu sais ce qui se passe même. En mode béret. Ton Aman là, tu sais ce qu'il a fait? Ton Aman là, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Est-ce que tu es au courant même? Tu es dans le royaume ici là, tu es roi, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Hein. Ton gars là, c'est un faux type. Hein. C'est un faux type. J'ai dit bon, dans mon avant, hein. Il n'y a pas dit dans mon même. Juste pour rien. Alors quand elle va, elle fait tout le contraire. Elle dit au roi, roi, je veux t'inviter à un festin. On a déjà médité là-dessus une fois. J'ai déjà médité là-dessus en ligne, même ici sur TikTok. Quand elle a dit festin, là, je me suis posé la question. J'ai dit, mais comment Esther a fait pour savoir que le roi, là, il aime festin même. C'est pas à cause des festins le roi a chassé la première reine. Tellement il aime vin, tellement il aime festin, tellement il aime fête. Elle s'est dit, c'est là que je vais avoir le roi. Si je veux un oui du roi, si je veux un accord, c'est pourquoi femme, entre griffes, parenthèse,
Apprends à connaître le langage d'amour de ton homme. Apprends à connaître ce qu'il aime le plus. Si tu veux avoir un oui, je ne parle pas aux hommes sur le live, je parle aux femmes. Si tu veux qu'un homme te dise oui, faut pas foncer comme ça. Utilise la stratégie d'Esther. Détecte ce qu'il aime le plus. Et puis commence par là. Après là, tu fais la demande. Ne va pas directement. Elle dit au roi, on va faire un festin. Et à ce festin-là, je souhaiterais que tu invites Aman. Alors que c'est Aman qu'elle voulait piéger. Regardez la stratégie. Un festin. Le vin, la nourriture, tout ça. Aman pensait qu'il était un invité d'honneur. Il va aller tomber aussi dans le piège parce que lui aussi il aime les honneurs. Quand ton ennemi aime les honneurs, là, pour l'avoir, là, faut pas, c'est-à-dire, ne va pas le démasquer comme ça. Non, prends-le à son propre jeu. C'est ce que Esther a fait. Je dis, si tu n'es pas une femme sage comme Esther, tu ne peux pas savoir. C'est dans la présence de Dieu. C'est quand elle a pris ses 3 jours de jeûne que Esther a pris le temps de mettre en place sa stratégie. Écoute-moi. Quelque chose se passe peut-être dans ton foyer. Tu n'arrives pas à prendre le contrôle ou le dessus. On menace même de te renvoyer. On menace même de prendre tes bagages pour les mettre dehors. S'il te plaît, va dans la présence de papa et dis à papa, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? C'est pas tout en charge pour faire palabre. C'est pas tout qu'il faut charger en même temps pour faire palabre. Je parle à une femme. Esther va utiliser le festin comme appât, non seulement pour avoir un oui de son roi, mais pour avoir aussi, pour piéger également Aman. Qu'est-ce que ton mari aime? C'est quoi son langage d'amour? Qu'est-ce qu'il apprécie le plus? C'est quoi son plat préféré? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce que c'est un homme dont le langage d'amour, c'est les cadeaux? Dont le langage d'amour, c'est les paroles valorisantes? Dont le langage d'amour, c'est les câlins? Dont le langage d'amour, c'est quoi son langage d'amour? Passe par là. Ne t'arrête pas comme ça pour dire, mon mari, moi je veux ça, hein. Tu n'as rien fait. Je te parle doucement, je chuchote même parce que je veux pas que les hommes entendent. Je chuchote. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Oh, c'était une parenthèse, je la ferme. Je reviens parce que nous sommes à la fin de notre méditation. Est-ce que tu as compris que tu as de la saveur? Et s'il te plaît, que ta vie ne soit pas inutile, mais que ta vie soit utile pour papa. Si papa a déposé tout ce potentiel en toi, si papa a déposé toute cette grâce en toi, si papa a déposé toute cette lumière en toi, cette force que tu as, cette joie que tu as, pour certaines personnes, c'est leur joie. Pour certaines personnes, c'est leur capacité à être douce. Pour certaines personnes, c'est la paix que tu dégages. Pour certaines personnes, c'est leur intelligence. Tu as cette facilité-là de faire les choses. N'arrête pas. Continue. Tu es celle. Assaisonne. Même quand tu trouves que c'est fade, c'est justement parce que c'est fade que tu dois assaisonner. C'est justement parce que cet homme-là a besoin de toi que tu dois continuer d'assaisonner ton foyer. C'est parce que justement ce monde est en souffrance que toi tu viens pour assaisonner. Comment la personne qui assaisonne peut se plaindre? C'est ton rôle. Tu as été créé pour ça. Et pourquoi tu te plains? Ce pourquoi tu as été créé, tu te plains pour ça. Donc tu es venu faire quoi sur cette terre? Nous sommes celle de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Manifestons cela. Vivons pleinement cela et donnons de la saveur aux autres. Que ces personnes le méritent ou pas, on s'en fout. Fais ce que tu as à faire. Moi, j'ai décidé maintenant, je dis je m'en fous. Que tu me le rendes ou que tu ne me le rendes pas, j'ai fait ma part. Le plus important, c'est que j'ai joué mon rôle. Parce que Dieu me jugera en fonction. Il me dira, je t'ai donné tel don. Je t'ai fait ça. J'ai mis tel potentiel en toi. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est ça la question. Moi, j'ai pas envie que Jésus revienne et qu'il me pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que rappelez-vous de cette parabole des 10 talents. Il me donne un talent, je ne cherche pas à le fructifier. Je prends et je le garde. S'il te plaît, ce talent-là, je ne suis pas prête à le garder.
Je veux manifester ça tous les jours. Je veux que des personnes soient bénies au travers de moi. Même si on me jette des pierres, même si on me critique, parce que personne n'est parfait, je serai toujours critiquée. Il y a des personnes qui vont m'abandonner. En fait, le problème, c'est que quand tu ne prends pas conscience du fait que les gens peuvent être méchants avec toi, quand tu ne prends pas conscience du fait que les gens peuvent t'abandonner, moi, au début, j'avais très mal avec ça parce que j'arrivais pas à accepter le fait que des gens m'abandonnent. Arrivé un moment, Dieu m'a fait comprendre et Dieu a permis même ça même pour que je puisse me libérer de ça. Ça fait mal. Mais après, quand je mets les genoux par terre, que je prie, que je dis, Seigneur, telle personne m'a fait ci, elle m'a fait ça, ça m'a fait mal. Quand il me donne sa paix, après, je rebondis très vite, j'avance. Apprends à être comme ça. Maintenant, la personne qui entre dans ma vie n'a rien à voir avec ce que les autres m'ont fait. Donc, je ne vais pas rendre à la personne qui vient d'entrer dans ma vie, qui veut profiter de ce que Dieu a déposé en moi. Je vais pas fermer mon cœur à cette personne-là parce que quelqu'un m'a fait du mal. Je ne vais pas faire payer à l'homme qui entre dans ma vie, un homme qui entre dans ma vie, parce que quelqu'un n'a pas connu ma valeur et m'a rejeté. Je ne vais pas décider de ne pas pardonner. Je ne vais pas décider de ne pas vivre. J'ai mal quand j'entends certaines femmes dire « Je ne crois plus en l'amour, l'amour c'est pas vrai, ça n'existe pas. » Qu'est-ce que tu racontes? Si ça n'existait pas, pourquoi est-ce que Dieu a créé ça? Pourquoi ça a été la première chose que Dieu a mis en place? Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous. C'est parce que Dieu même là, il tient à ça. Pourquoi toi tu vas te priver? Tu vas te priver du mariage parce que tu as fait un mariage qui a échoué. Je suis désolée, j'ai fait un mariage qui a échoué. C'est pas la fin du monde, c'était peut-être pas la bonne personne. J'ai moi-même peut-être pas eu aussi le bon comportement qu'il faut. Je tire les leçons et puis j'avance. J'avance. Dieu me fera grâce. Je rencontrerai quelqu'un qui connaîtra ma valeur, avec qui je pourrai servir le Seigneur. Moi, aujourd'hui, je n'en veux même plus à toutes ces personnes qui m'ont laissé tomber ou qui m'ont abandonné ou les relations qui ont échoué. Parce que, vous savez pourquoi je ne leur en veux pas? Parce que je me dis que la Nadie que je suis aujourd'hui, si j'étais cette Nadie-là avant, qui savait méditer, qui savait prier, qui savait écouter, qui savait aussi parler, qui savait être la bonne, qui connaissait les principes du mariage, ça n'aurait pas échoué. Si j'avais été cette personne qui savait prier au point de discerner, je n'aurais pas échoué. Donc, je ne leur en veux pas. Parce que moi-même, j'ai eu moi aussi ma part de responsabilité. Tu prends un nouveau départ et puis tu avances. Aujourd'hui, je sais que, pas pour me vanter, mais avec le peu, je dis bien le peu, parce que je reste toujours insignifiante devant le Seigneur. Je veux dire, je préfère parler comme ça, par humilité. Tant que cette petite intimité que le Seigneur m'a permise d'avoir avec lui, aujourd'hui là, je peux dire avec ça là, je peux faire quelque chose de bon aujourd'hui dans un foyer. Tu comprends? Donc je ne vais pas dire, le mariage, ça ne sert à rien, ça n'existe pas, les hommes sont tous faux. Pourquoi est-ce qu'on aime dire les hommes sont tous faux? Non. C'est des personnes aussi brisées comme toi. C'est des personnes aussi qui ont raté de bonnes personnes aussi comme toi. Et qui aujourd'hui sont devenues peut-être amères, qui sont devenues aujourd'hui peut-être pas très bien. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont faux. Dieu va déposer en toi la chose qu'il faut pour pouvoir toucher le cœur de cette personne afin qu'elle devienne une personne bien. Est-ce que ça, tu as pensé à ça aussi? Il y a des hommes qui s'amusent à jouer avec les femmes. Mais il y a des femmes, quand ils arrivent sur certaines femmes, quand ils rencontrent la femme, je ne dis pas les femmes, la femme qui est pour lui là. Je dis, on a vu des hommes ici changer. C'est-à-dire la femme même n'a même pas eu besoin de faire quelque chose. Mais quand il a rencontré la personne, il a arrêté. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi yes. Donc tu peux être cette personne-là. Il y a des femmes qui étaient amères. Elle dit, oh, je ne veux pas me marier. Mais quand elle a rencontré la personne, sa bouche a changé. Sa façon de faire a changé. On est tous brisés. Où on est là, dans ce monde-là. Ce monde fait tout pour nous briser. Donc, s'il te plaît, dans un monde de brisés, va chercher ta guérison auprès du Seigneur. Donc, peut-être que cet homme qui t'a fait mal, lui, n'est pas encore allé chercher sa guérison auprès de Dieu, auprès de papa.
Oh, tant que papa ne le guérit pas, il va rester brisé. Il va toujours faire du mal aux femmes. Donc, un homme comme ça, tu ne vas pas le juger. C'est parce qu'il ne connaît pas encore Christ et il ne connaît pas la belle personne que tu es. Je dis à un homme qui connaît vraiment Christ et qui aime Christ, vous êtes sûr qu'il a la crainte de Dieu? Vous êtes sûr qu'il va s'asseoir là pour faire du mal aux femmes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc si tu as rencontré des personnes qui t'ont fait du mal, regarde bien leur vie. Je ne pense pas que ce soit des personnes qui étaient vraiment ancrées, enracinées dans la parole de Dieu ou qui marchaient en fonction de la parole de Dieu. Sinon, une personne qui est vraiment convertie, qui marche selon la parole de Dieu, un homme qui craint Dieu, qui marche selon les voies du Seigneur, ne peut pas te faire du mal. Il s'en voudra parce que l'esprit qui est en lui va faire en sorte qu'il s'en veuille. Maintenant, toi aussi, comment tu choisis tes hommes? Parce que c'est bien beau d'accuser papa. Depuis là. Comment tu les choisis? Et puis, est-ce que toi-même tu es là, tu es prête à être une bonne épouse? Toi, tu veux que tout le monde soit bien, mais toi-même où tu es assise là, est-ce que toi-même tu peux accepter de te marier avec toi-même? J'ai lu ça quelque part. Si toi-même tu peux accepter de te marier avec toi-même, alléluia, c'est que tu es prête pour le mariage. Maintenant, si tu t'en vas te marier, juste parce que tu veux qu'un homme te fasse des cadeaux, qu'un homme soit là, juste pour être Madame Tant, juste pour avoir une bague, juste pour avoir une alliance, juste pour porter une robe blanche, ma soeur, c'est pas ça le but du mariage. Mais naturellement, tu vas tomber sur un faux. Parce que le jour où il ne te donnera plus de cadeaux, tu vas dire il est faux. Parce que toi, tes attentes, c'était cadeau. Toi, tes attentes, c'était bague. Toi, tes attentes, c'était robe. Donc, tu n'as même pas eu le temps de voir que la personne même n'était même pas assez même. C'était même pas une personne qui avait la crainte de Dieu un peu même. Tu as juste regardé le nom, les cadeaux et la bague. Le gars, pour t'avoir, il a juste présenté ce qu'il fallait présenter. Ces cadeaux, tu voulais. Cadeaux, il te donnait. Tu ne cherchais pas un homme qui craint Dieu. Tu cherchais un homme qui pouvait te donner des cadeaux. Il t'en a donné. Maintenant, le problème, c'est que ça a suivi avec un faux caractère. C'est ça le problème. Donc, arrêtons de dire que les hommes sont faux. Ils ne sont pas faux. C'est juste qu'il y a des hommes qui ne sont pas encore transformés à l'image de Christ. C'est tout. Ils ont besoin d'être transformés à l'image de Christ. Maintenant, prie pour que ton homme qui est en route là, en fait, peut-être que ton Adam, il dort. Ça, un jour, j'ai donné un message sur ça. Moi-même, j'ai rigolé. J'étais là et puis, quand je méditais sur Genèse 2:18, je dis, Seigneur, réveille mon Adam. En réalité, peut-être que ton Adam dort. Peut-être qu'il est en train de ronfler même. C'est-à-dire que la partie où Dieu dit, il fait endormir l'homme pour tirer la Ève là. Ton homme, il est en train de ronfler, il dort. Dieu même le réveille, il dort. Intercède, prie. Prie pour qu'il soit prêt. Donc, il n'est pas encore en chemin. Tu vois, il n'est même pas encore en route, il n'est même pas encore réveillé. Il dort. Il ronfle là-bas, il dort. Réveille ton Adam. C'est comme ça que je parlais. J'ai dit, Seigneur, réveille mon Adam. On dit, il faut te réveiller. Toi, tu ne te réveilles pas. Réveille-toi, que tu me regardes et que tu dises, ah, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Toi, tu es en train de dormir. On fait comment? Le gars, il dort. Donc, peut-être même que vous vous êtes croisés. Tellement il dort là. Il dort même éveillé. Peut-être que vous vous êtes rencontrés, mais tellement il dort. Tellement il dort, il t'a dépassé. Tellement il dort. Peut-être même vous êtes amis, hein, mais il ne sait même pas que c'est toi qui es la perle de sa vie. C'est toi qui es son bonheur qui est là. Et toi, tu es là, tu fais tout pour attirer son attention, mais il te voit pas. Et il dort. Il dit, le gars, il dort éveillé. Vous connaissez les gens qui dorment éveillés là? Un somnambule même. Papa même fait tout pour le réveiller. Le gars, il dort éveillé. Il ne te reconnaît pas. Il ne te reconnaît pas. Mais quand ses yeux s'ouvrent, je dis, les hommes que vous dites les hommes sont faux, les hommes sont faux, les hommes sont faux là. Quand un homme aime une femme vraiment, sincèrement, et que c'est inspiré de Dieu, c'est beau.
C'est beau, hein? Donc, femme, toi, tu es chaude pour réveiller ton Adam, là. Est-ce que toi-même, tu es prête? Parce que là aussi, il y a un travail. Hein. C'est pas après pour aller tourner le dos dans le lit. C'est pas après pour aller te plaindre, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Travail de foyer, tu connais. Mon côté ivoirien, là, maintenant, va commencer à te parler. Eh Seigneur, de celle de la terre, on est arrivé où? Je suis à la fin de ma méditation. Eh, ma soeur, mon frère, je dis, ma soeur surtout. Après, c'est pas pour aller dire, je suis fatiguée, hein. Après, c'est pas pour aller dire, pourquoi tu me touches à 4 h du matin? Après, c'est pas pour aller dire, ouais, je suis fatiguée. Toi, tu aimes trop ça. Eh, ça fait partie, hein. Tu n'es pas sa soeur. Tu n'es pas sa soeur en Christ, hein. Tu es son épouse. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Je vais terminer par la prière. Alors donc, retiens ceci. Nous sommes le sel de la terre. Et ta saveur ne la perd pas. Ne la perds pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ne soyez pas en mode plainte. Quelqu'un qui a de la saveur ne se plaint pas. Elle apporte la saveur aux gens. Et elle prie pour les gens à qui elle apporte la saveur. Elle prie pour les personnes à qui elle communique la saveur. Elle prie pour les personnes qu'elle assaisonne. Si c'est ton époux, prie pour lui. Ne sois pas en mode plainte, mais prie pour lui et assaisonne. Continue d'assaisonner et de prier. Le Saint-Esprit va te donner la bonne attitude. Le Saint-Esprit, il est là pour ça. Il est là pour nous conduire, pour nous enseigner. Amen. Donc ne perds pas ta saveur. Ne sois pas foulé aux pieds. Ne sois pas foulé aux pieds par les hommes. Et ne te rejette pas toi-même. Amen. Merci papa pour cette magnifique journée qui commence si bien. Nous avons pris le temps de méditer ta parole. Nous avons pris le temps, Seigneur, de comprendre ta parole qui nous dit que nous sommes le sel de la terre. Papa, parfois nous oublions que c'est parce que tu nous aimes, que tu fais de nous des personnes utiles pour ce monde. C'est parce que tu aimes tout le monde que tu voudrais que nous qui te connaissons, nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Et ce sel-là, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit nous-mêmes de rejeter cette saveur que tu as déposée en nous. Que cette saveur puisse servir à assaisonner la vie des autres, à embellir la vie des autres, à booster la vie des autres, à transformer la vie des autres. Qu'à travers nous, Saint-Esprit, tu réussisses à attirer des personnes à notre Père. Utilise-nous puissamment, Papa. Utilise-nous puissamment. Et s'il y aurait parmi nous des personnes qui seraient brisées, cassées, qui ont perdu de leur saveur, restaure, afin que par ta grâce, ces personnes puissent se relever, afin que par ta grâce, ces personnes continuent d'être une source de bénédiction. Bénis toutes les personnes présentes. Seigneur, bénis toutes les personnes qui se sont connectées. Bénis toutes les personnes qui ont participé à ce live. Bénis toutes les personnes qui ont médité, qui vont encore écouter le live sur la chaîne YouTube. Bénis toutes ces personnes qui vont s'abonner. Bénis toutes ces personnes qui ont tapoté le live, qui ont suivi le live, qui ont été là. Merci, qui ont pris de leur temps pour écouter cette méditation. C'était toi que ces personnes cherchaient et tu t'es laissé trouver ce matin parce qu'une personne repart de ce live totalement dans la joie et prête à affronter cette journée de la plus belle des manières. Bénis-nous, Seigneur, et que nous n'oublions pas que nous sommes celles de la terre, appelées à assaisonner, que nous ne soyons pas en mode réception, à attendre tout des autres, mais à faire ce que nous devons faire pour que les autres soient meilleurs autour de nous. Et c'est là que nous récolterons toutes les grâces et les bénédictions que tu as déposées dans la vie des personnes autour de nous, pour nous. Merci Seigneur. Merci pour la vie de toutes ces personnes. Merci pour ma vie également. Nous nous cachons tous dans ton sang
Et nous prions que le reste de la journée soit excellente et parfaite. Que Morning Joy apporte la joie dans un cœur ce matin. Et que le reste de la journée soit joy, joy, joy. Béni sois-tu, à toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.